Qu'arriverait-il si simplifier chaque aspect de votre vie vous libérait du poids des préoccupations, comme une brise rafraîchissante lors d'une journée chaude? Ne serait-ce pas merveilleux? Pensez à ceci. Et si, au lieu de jongler avec 1000 tâches, vous vous concentriez sur une seule avec dévouement et sans distraction? Ne pourriez-vous pas atteindre des niveaux de productivité que vous n'aviez jamais rêvé auparavant? Dans le voyage de notre existence, nous vivons tous une vie trépidante, remplie de nombreuses préoccupations et de chaos. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous avons décidé de rassembler une série de leçons et de citations soigneusement choisies qui vous aideront à vivre pleinement, sans préoccupations inutiles en cours de route, car elles peuvent non seulement nuire à votre bonheur, mais aussi à votre stabilité émotionnelle. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous prie de me soutenir en vous abonnant et en aimant la vidéo, afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Mais avant de commencer, comme d'habitude, j'ai un défi pour vous. Regardez jusqu'à la fin et ne manquez aucun principe, car l'un d'entre eux pourrait être la clé pour changer votre vie pour toujours. Commençons. 1. Simplifiez votre vie. Dans la traversée de la vie, on se trouve constamment à naviguer à travers une mer tumultueuse de responsabilités, d'attentes et de distractions. Cependant, dans ma quête de tranquillité et de clarté mentale, j'ai découvert un puissant mantra qui a transformé mon existence. Vivre sans complications. Simplifier ma vie a été le premier pas vers la libération. Me débarrasser des couches inutiles que j'avais accumulées au fil des années a été comme enlever un lourd manteau qui m'empêchait d'avancer avec légèreté. Je ne suis plus accablé par la charge écrasante des possessions matérielles ou des engagements superflus. Au lieu de cela, je me suis concentré sur l'essentiel, sur les choses qui ajoutent réellement de la valeur à ma vie. Découvrir mes priorités a été une révélation. Avant, je me trouvais dispersé dans 1000 directions différentes, essayant de répondre aux attentes des autres et poursuivant des rêves qui n'étaient pas les miens. Mais en prenant une pause et en réfléchissant à ce qui compte vraiment pour moi, j'ai trouvé un nouveau focus. Maintenant, mes actions sont alignées avec mes valeurs et mes objectifs les plus profonds, ce qui m'a donné un sentiment de but et de direction. Éliminer le superflu a été comme libérer de l'espace dans mon esprit et mon cœur pour ce qui est vraiment significatif. Je me suis débarrassé des relations toxiques, des activités qui consommaient simplement mon temps sans apporter de bonheur véritable, et des soucis futurs qui n'existaient que dans mon imagination. À la place, j'ai cultivé des relations authentiques, investi mon temps dans des passions qui nourrissent mon âme, et appris à vivre dans le moment présent sans la charge du passé ou l'anxiété du futur. Accepter l'impermanence a été un exercice d'humilité et de sagesse. J'ai compris que rien dans cette vie n'est permanent, ni les plus grandes joies, ni les douleurs les plus profondes. En embrassant cette vérité universelle, j'ai appris à lâcher prise sur les choses et les personnes et à trouver la beauté dans le flux constant de la vie. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Rien ne t'appartient plus que ton propre esprit, alors rends-le magnifique. » La paix intérieure est devenue mon aspiration ultime. Grâce à la pratique quotidienne de la méditation, de la gratitude et de la connaissance de soi, j'ai trouvé un refuge inébranlable en moi-même. Je ne cherche plus la paix dans le monde extérieur, mais je la trouve dans le silence de mon cœur, et dans ce silence, je découvre une sérénité qui transcende toute adversité. Vivre sans complications ne signifie pas éviter les défis ou les difficultés, mais les embrasser avec grâce et détermination. C'est un mode de vie qui honore la simplicité, l'authenticité et la connexion avec ce qu'il y a de plus profond en soi et avec l'univers qui nous entoure. En termes d'Épictète, n'attends pas que les événements se produisent comme tu le désires. Décide de désirer qu'ils se produisent comme ils se produisent et tu auras une vie tranquille. 2. L'idée que moins, c'est plus. Ah, la merveilleuse simplicité de vivre sans complications. Vous êtes-vous déjà arrêté pour contempler comment moins peut être plus? C'est comme une mélodie douce au milieu du chaos, une brise fraîche lors d'une journée chaude. Permettez-moi de vous emmener dans un voyage où la simplicité devient un art de vivre. Réduire le bruit mental est le premier pas vers une vie plus simple et plus significative. Comment ai-je fait? Eh bien, j'ai commencé par filtrer les distractions qui inondaient mon esprit. J'ai éliminé l'excès de notifications sur mon téléphone, cessé de suivre des comptes sur les réseaux sociaux qui ne faisaient qu'ajouter au bruit.
et appris à dire non aux engagements inutiles. Maintenant, je profite de la paix qui provient d'un espace mental dégagé, où je peux me concentrer sur ce qui compte vraiment. La pratique de l'attention pleine a été un véritable tournant dans ma quête de simplicité. Au lieu de me laisser emporter par le flot de pensées et d'émotions, j'ai appris à les observer sans jugement et à revenir encore et encore au moment présent. Par exemple, lorsque je savoure une tasse de café le matin, je m'immerge complètement dans l'expérience, le parfum tentant, le goût réconfortant, la sensation de chaleur dans mes mains. C'est incroyable comme quelque chose d'aussi simple peut apporter tant de joie quand on l'expérimente pleinement. Me libérer des soucis futurs a été un défi, mais un défi qui en valait la peine. Je passais autrefois des heures à m'angoisser sur ce qui pourrait arriver demain ou le mois prochain. Mais j'ai finalement réalisé que cela ne faisait que me voler la paix du moment présent. J'ai donc décidé d'adopter une mentalité plus stoïcienne en me rappelant la célèbre phrase de Sénèque « Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment ». Désormais, je me concentre sur ce que je peux faire aujourd'hui pour construire un avenir meilleur, au lieu de gaspiller de l'énergie sur des inquiétudes improductives. Laisser derrière soi le passé a peut-être été le pas le plus libérateur de tous. Nous avons tous des moments dans notre vie que nous préférerions oublier, mais s'y accrocher ne fait que nous maintenir attachés à un passé qui n'existe plus. J'ai appris à me pardonner mes erreurs passées et à en tirer des leçons, plutôt que de porter le poids de la culpabilité et du regret. Maintenant, chaque nouveau jour est une opportunité de recommencer, libre des chaînes d'hier. Ainsi, vivre le moment présent est devenu mon mantra quotidien. Chaque respiration, chaque pas, chaque sourire devient une célébration de la vie sous sa forme la plus simple et la plus belle. Comme l'a dit Albert Einstein, la vie c'est comme faire du vélo. Pour garder l'équilibre, il faut continuer à avancer. En simplifiant mon esprit et en me concentrant sur l'essentiel, j'ai découvert une joie qui transcende les circonstances extérieures. Alors, osez-vous embarquer dans ce voyage vers une vie sans complications? Je vous promets que les récompenses en valent la peine. Un esprit clair, un cœur léger et une sensation de paix qui perdure même au milieu de la tempête. Rappelez-vous, moins, c'est plus. Et la véritable richesse se trouve dans la simplicité de vivre pleinement chaque moment. 3. Transformez votre idée du succès. Lorsque vous vous lancez dans la quête du succès, vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que cela signifie vraiment pour vous? Ou vous êtes-vous simplement laissé emporter par le courant de ce que la société dicte comme succès? Je vous invite à entreprendre un voyage d'auto-exploration où vous transformerez votre idée du succès en quelque chose de personnel et significatif. Pour commencer, vous devez explorer vos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait sentir accompli et satisfait? Pour moi, découvrir mes valeurs fondamentales a été un processus révélateur. J'ai réalisé que l'argent et la reconnaissance sociale n'étaient pas les plus importants pour moi. Je valorisais davantage la connexion avec les autres, la croissance personnelle et la contribution à la communauté. Une fois que vous avez clarifié vos valeurs, il est crucial de dissocier le succès des attentes sociétales. Ne laissez pas les attentes extérieures dicter votre chemin. Souvenez-vous de l'enseignement sage d'Épictète. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Cessez de vous comparer aux autres et commencez à mesurer votre succès en fonction de vos propres objectifs et valeurs. En parlant d'objectifs, il est temps de créer des objectifs significatifs. Que voulez-vous vraiment accomplir dans la vie? Qu'est-ce qui vous motive et vous inspire à vous lever chaque matin? Au lieu de poursuivre des objectifs superficiels ou matérialistes, concentrez-vous sur ceux qui vous rapprochent réellement de l'accomplissement personnel. Par exemple, au lieu de simplement rechercher une promotion au travail pour le prestige, vous pourriez vous fixer l'objectif d'apprendre de nouvelles compétences qui vous passionnent et vous font vous sentir accompli. À mesure que vous progressez vers vos objectifs, n'oubliez pas de célébrer les accomplissements non conventionnels. Le succès ne vient pas toujours sous la forme de promotion ou d'augmentation de salaire. Parfois, il se manifeste par des moments de croissance personnelle ou par des actes de gentillesse envers les autres. Apprenez à apprécier et à célébrer ces moments tout autant que les jalons plus grands de votre vie. Enfin, mais non des moindres, trouvez un équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle.
Ne sacrifiez pas votre bien-être et votre bonheur au nom du succès professionnel. Consacrez du temps à vos relations, à vos loisirs et à des activités qui vous rechargent en énergie. Rappelez-vous que le véritable succès consiste à avoir une vie pleine et équilibrée dans toutes ses facettes. Transformez votre idée du succès en explorant vos valeurs fondamentales, en le dissociant des attentes sociétales, en créant des objectifs significatifs, en célébrant les accomplissements non conventionnels et en trouvant un équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle. Souvenez-vous toujours que le véritable succès est de vivre une vie authentique et sans complications, en accord avec vos valeurs les plus profondes. 4. Libérez-vous du poids inutile. Dans la danse vertigineuse de la vie, nous portons souvent un fardeau inutile, un sac à dos rempli de pierres que nous traînons sur le chemin de nos journées. Mais que diriez-vous si je vous disais que vous pouvez vous débarrasser de ce poids, vous libérer des chaînes qui entravent votre esprit et vivre sans complications? Libérez-vous du poids inutile. Cette prémisse peut sembler simple, mais combien d'entre nous l'appliquent réellement? Je faisais autrefois partie de ces individus qui accumulaient des préoccupations comme des trophées, chérissant chaque petit problème et permettant qu'ils croissent comme des mauvaises herbes dans mon esprit. Jusqu'à ce qu'un jour, je décide de laisser tomber ce fardeau. J'ai cessé de m'accrocher aux erreurs du passé, apprenant au lieu de me lamenter. J'ai arrêté de m'inquiéter pour l'avenir et concentré mon énergie sur le présent. Et oh, quel soulagement ce fut de sentir disparaître le poids de l'inquiétude constante. Se libérer des relations toxiques est essentiel. Les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou professionnelles, peuvent être un phare qui illumine notre chemin ou une tempête qui menace de nous couler. J'ai appris qu'il n'y a pas de honte à s'éloigner de ceux dont la présence n'apporte que de la négativité dans ma vie. Les liens avec des amis qui trouvaient toujours une raison de critiquer au lieu de soutenir, avec des partenaires dont les paroles étaient des dagues empoisonnées au lieu de douces mélodies. En me libérant de ces relations toxiques, j'ai trouvé de l'espace pour nourrir des connexions authentiques et positives qui m'élèvent au lieu de me tirer vers le bas. Simplifier votre environnement physique est également crucial. Avez-vous déjà remarqué comment le désordre physique peut se refléter dans le désordre mental? Moi oui. Mon foyer était autrefois un labyrinthe d'objets accumulés, chaque recoin occupé par des choses dont je ne me souvenais même pas. Mais en m'engageant dans une mission de simplification, j'ai découvert le pouvoir libérateur de me débarrasser de ce qui est superflu. J'ai donné des vêtements que je ne portais plus, des livres que je ne relirais jamais, des gadgets qui ne faisaient qu'occuper de l'espace. Maintenant, chaque fois que j'entre chez moi, je ressens une sensation de calme et de clarté qui m'était auparavant étrangère. Éliminer les engagements non désirés est une autre étape importante. Vous êtes-vous déjà retrouvé pris dans un réseau de responsabilités qui consomme votre temps et votre énergie sans vous apporter de véritables bénéfices? Moi, oui. J'étais constamment surchargé de tâches et d'obligations qui ne me procuraient ni joie ni satisfaction. Mais en pratiquant l'art de dire non, de manière respectueuse mais ferme, j'ai découvert que je pouvais libérer de l'espace dans ma vie pour les choses qui comptent vraiment. J'ai appris à prioriser mes propres besoins et désirs, laissant de côté la pression de plaire à tout le monde autour de moi. Lâcher prise sur des attentes irréalistes est également crucial. Combien de fois nous sommes-nous déçus nous-mêmes pour ne pas atteindre des attentes irréalistes que nous nous étions fixées? J'étais un maître dans l'art de l'autocritique, établissant des normes impossibles à atteindre, puis me blâmant pour ne pas les avoir atteintes. Mais en adoptant une attitude plus compatissante envers moi-même, j'ai appris à accepter mes limites et à célébrer mes réussites, aussi petites soient-elles. En lâchant ces attentes irréalistes, j'ai trouvé une liberté que je n'avais jamais connue auparavant. Pratiquer le détachement est une autre clé. Les stoïciens nous rappellent que la liberté réside dans notre capacité à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Pratiquer le détachement ne signifie pas renoncer à nos objectifs et rêves, mais accepter que le résultat final est hors de notre contrôle. Je m'accrochais autrefois à chaque résultat souhaité, sentant que ma valeur était liée à mon succès. Mais en embrassant la philosophie du détachement, j'ai appris à trouver la paix dans le processus, au lieu de m'obséder sur le résultat final. Vivre sans complications ne signifie pas éviter les défis ou les responsabilités de la vie,
mais les embrasser avec légèreté et grâce. En nous libérant du poids inutile, en simplifiant notre environnement physique, en éliminant les engagements non désirés, en lâchant prise sur des attentes irréalistes et en pratiquant le détachement, nous pouvons ouvrir de l'espace pour une vie plus pleine et significative. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Si tu cherches la perfection, tu ne seras jamais satisfait. » 5. Ayez vos priorités claires. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qui compte vraiment dans votre vie? Je ne parle pas des préoccupations quotidiennes ou des tâches interminables qui semblent occuper la majeure partie de votre temps, mais de ce qui est vraiment essentiel. Vivre sans complications ne signifie pas simplement éliminer toutes les responsabilités ou éviter les défis, mais avoir vos priorités claires et agir en conséquence. Pour moi, identifier ce qui compte vraiment a été une révélation qui a changé ma façon de vivre. Comment ai-je fait? J'ai commencé par observer mes actions et mes émotions. Quelles activités me remplissaient de joie et de satisfaction véritable? Quelles relations m'apportaient un soutien et une connexion authentique? Identifier ces domaines clés m'a permis de concentrer mon énergie sur ce qui compte vraiment, laissant de côté les distractions et les préoccupations superficielles. Consacrer du temps à l'essentiel est fondamental pour vivre sans complications. Cela implique de faire une pause dans la frénésie de la vie quotidienne et de réserver des moments pour des activités qui nourrissent votre esprit, votre corps et votre âme. Par exemple, je me sentais souvent accablé par les exigences du travail, mais en réservant du temps chaque jour pour méditer et faire de l'exercice, j'ai trouvé un équilibre qui m'a permis de faire face à mes responsabilités avec une clarté mentale et une énergie renouvelée. Établir des limites saines est également crucial. Parfois, nous nous laissons entraîner dans des engagements et des relations qui nous épuisent et nous détournent de nos objectifs. J'ai appris que dire non de manière respectueuse mais ferme est essentiel pour protéger mon temps et mon bien-être émotionnel. Par exemple, si on m'invite à des événements qui ne m'intéressent pas ou si on me demande d'assumer des tâches qui dépassent mes capacités, j'ai appris à établir des limites claires pour préserver mon énergie et rester concentré sur ce qui compte vraiment. Apprendre à déléguer les responsabilités a été un grand défi pour moi. Je pensais devoir tout faire moi-même pour m'assurer que cela soit bien fait. Mais cela ne faisait que me sentir accablé et épuisé. En apprenant à faire confiance aux autres et à déléguer des tâches en fonction des compétences et des forces de chacun, j'ai pu libérer du temps et de l'énergie pour me concentrer sur mes propres objectifs et priorités. Maintenir le focus sur mes objectifs a été le pilier de ma vie sans complications. Quand vous avez vos priorités claires, consacrez du temps à l'essentiel, établissez des limites saines et déléguez les responsabilités. Vous pouvez rester concentré sur les objectifs que vous désirez vraiment atteindre. Rappelez-vous la célèbre phrase de Sénèque, « Ce n'est pas que nous manquions de temps, mais nous en perdons beaucoup. » Maintenez votre focus sur ce qui compte vraiment, et vous verrez comment votre vie se simplifie et se remplit de sens. Vivre sans complications est un choix conscient de prioriser l'essentiel, d'établir des limites saines et de maintenir le focus sur vos objectifs. Êtes-vous prêt à simplifier votre vie et à trouver une paix intérieure plus grande? 6. Votre espace est vital. Vivre sans complications est un art qui commence dans l'espace que vous habitez. Votre maison est votre refuge, votre sanctuaire. Il est donc crucial de l'organiser de manière fonctionnelle pour promouvoir l'harmonie et la tranquillité dans votre vie quotidienne. Vous êtes-vous déjà arrêté pour observer comment votre environnement affecte votre état d'esprit? Imaginez rentrer chez vous après une longue journée de travail pour trouver un chaos désorganisé. Des papiers ici, des vêtements éparpillés là, des affaires accumulées dans chaque coin. Ne vous sentiriez-vous pas accablé? Moi, je vivais comme ça jusqu'à ce que je décide de faire un changement radical en organisant mon espace de manière fonctionnelle. Chaque objet a trouvé sa place désignée, des ustensiles de cuisine aux produits de nettoyage. J'ai mis en place des solutions de rangement intelligentes, comme des étagères modulaires et des paniers organisateurs, pour maximiser l'espace disponible et minimiser le désordre. Réduire l'accumulation a été l'étape cruciale suivante dans ma quête d'une vie sans complications. Avais-je vraiment besoin de toutes ces choses que je gardais depuis des années? J'ai appris à me détacher du superflu et à embrasser le minimalisme. J'ai donné ce dont je n'avais plus besoin
et me suis libéré du fardeau mental de la possession excessive. Créer des zones de repos et de relaxation est devenu ma priorité. J'ai repensé la disposition des meubles et dédié des espaces spécifiques au repos et à la méditation. Un coin cosy, avec des coussins et des bougies, est devenu mon refuge pour me déconnecter du monde extérieur et recharger mes batteries. Adopter une approche minimaliste dans la décoration a été un changement transformateur. J'ai opté pour des couleurs neutres et des lignes épurées en éliminant tout élément décoratif inutile. Chaque objet que j'ai choisi pour ma maison avait un but et une beauté simple qui complétaient mon style de vie sans complications. Maintenir la propreté et l'ordre au quotidien est devenu mon mantra. Au lieu de laisser le désordre s'accumuler, je me suis engagé à consacrer quelques minutes chaque jour à nettoyer et organiser. Cela m'a non seulement permis de garder ma maison impeccable, mais aussi de cultiver un sentiment de calme et de sérénité dans ma vie quotidienne. Comme l'a dit le sage Épictète, le secret du bonheur réside dans la simplicité de la vie. Vivre sans complications commence par un choix conscient de simplifier votre environnement et votre vie. Êtes-vous prêt à faire ce premier pas vers une existence plus tranquille et sans complications? Votre espace est vital, alors assurez-vous qu'il reflète la paix et la clarté que vous désirez dans votre vie. 7. Libérez-vous des drames inutiles. Dans un monde rempli de rebondissements et de tournants, il semble parfois que nous sommes pris dans des montagnes russes de drames et de complications. Mais que se passerait-il si je vous disais que vous pouvez vivre sans toutes ces complications? Oui, vous avez bien entendu, il est possible de vous libérer des drames inutiles et de trouver une paix intérieure qui vous permettra de profiter pleinement de la vie. L'une des premières choses à faire est de vous éloigner des potins et des conflits interpersonnels. Vous serez surpris de voir à quel point votre charge se sent plus légère lorsque vous arrêtez de vous inquiéter de ce que les autres font ou disent. Vous souvenez-vous d'une fois où vous vous êtes retrouvé piégé dans un réseau de potins au travail? Moi, oui. C'était épuisant d'essayer de suivre qui avait dit quoi et qui était en désaccord avec qui. Mais une fois que j'ai décidé de m'éloigner de tout cela, j'ai réalisé combien d'énergie positive j'avais gaspillé dans quelque chose d'aussi trivial. Pratiquer l'empathie et la compassion est une autre étape cruciale sur le chemin d'une vie sans complications. Se mettre à la place des autres et essayer de comprendre leur perspective peut vous aider à éviter les malentendus et les conflits inutiles. Je me souviens d'une fois où un ami est arrivé en retard à notre rendez-vous, et au lieu de m'énerver, j'ai décidé de considérer les raisons possibles de son retard. Il avait eu une journée vraiment difficile au travail et avait besoin de se défouler. Ma compréhension n'a pas seulement évité un conflit, mais a aussi renforcé notre amitié. Résoudre les conflits de manière constructive est fondamental pour maintenir des relations saines et sans complications. Au lieu d'ignorer les problèmes ou de les laisser s'accumuler, les aborder de front et chercher des solutions ensemble peut renforcer vos liens avec les autres. Je me souviens d'une dispute que j'ai eue avec mon partenaire sur qui devrait se charger des tâches ménagères. Au lieu de laisser la tension s'accumuler, nous nous sommes assis et avons eu une conversation honnête sur nos attentes et nos besoins. En établissant des limites claires dans nos relations, nous nous sommes assurés que nous nous sentions tous les deux écoutés et respectés. Priorisez votre bien-être émotionnel. Souvent, nous nous perdons dans le tourbillon de la vie et négligeons nos propres besoins émotionnels. Mais rappelez-vous, vous ne pouvez pas prendre soin des autres si vous ne prenez pas d'abord soin de vous-même. Prenez le temps de vous détendre, de faire des activités que vous aimez et de vous entourer de personnes qui vous soutiennent et vous inspirent. En termes du philosophe stoïcien Marc Aurèle, le bonheur et la paix intérieure proviennent de vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Vivre sans complications ne signifie pas que tout sera parfait ou que vous ne rencontrerez jamais de défis. Mais en vous libérant des drames inutiles et en priorisant votre bien-être émotionnel, vous pouvez trouver une paix intérieure qui vous permettra de surmonter tout obstacle avec calme et clarté. Alors, allez-y, vivez sans complications et embrassez la sérénité. 8. Profitez du temps. Vivre sans complications, c'est comme couler avec le courant de la vie, en profitant de chaque instant, comme s'il s'agissait du dernier souffle de la journée. Dans ce voyage vers la simplicité, l'un des piliers les plus solides est l'art de profiter du temps. Ah, le temps! Aussi fugace qu'un éclair de lumière,
mais aussi puissant qu'une marée implacable. C'est dans la maîtrise de son utilisation que réside la clé d'une existence pleine et sans complications. Comment y parvenir? Laissez-moi vous révéler mon secret. Planifier et organiser ma journée est comme tracer une carte stellaire avant de s'embarquer pour un voyage intergalactique. Chaque tâche, chaque engagement, chaque moment de repos est soigneusement disposé sur la toile du temps. Par exemple, auparavant, je me sentais toujours accablé par la quantité de travail en attente. Mais en adoptant un système de planification efficace, j'ai maintenant le contrôle sur ma journée. C'est libérateur. Mais bien sûr, à quoi bon avoir un plan parfait si vous vous perdez dans le labyrinthe des distractions et de la procrastination? C'est là qu'intervient la discipline. Éliminer les tentations qui nous éloignent du chemin, fermer les portes à l'intrus, appelé procrastination, et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Une technique qui m'a été efficace est le blocage de temps. Je consacre des périodes spécifiques de la journée à des tâches précises et je refuse de céder à toute distraction qui tenterait de me dévier de mon cours. Et en parlant de dire non, vous êtes-vous déjà senti accablé par la quantité de demandes que le monde semble vous jeter sans pitié? Apprendre à dire non est comme aiguiser une épée pour affronter le dragon de la surmenage. Déléguer des tâches lorsque c'est possible est une manière de soulager la charge sur vos épaules. Pourquoi porter tout le poids du monde quand vous pouvez le partager avec ceux qui sont prêts à vous aider? Rappelez-vous, dire non n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de conservation de soi. Consacrer du temps à des activités qui vous nourrissent et vous inspirent est comme arroser le jardin de votre âme. À quoi bon avoir une vie sans complications si elle manque de couleur et de sens? Personnellement, je consacre du temps chaque jour à lire, à marcher dans la nature et à écrire dans mon journal. Ce sont ces petits moments de connexion avec moi-même qui me rappellent que la vie ne consiste pas seulement à faire, mais aussi à être. Vivre sans complications est une œuvre d'art qui demande maîtrise et dévouement. Profiter du temps est seulement le premier trait sur la toile de notre existence. Comme l'a dit le philosophe Socrate, la vie est très courte et la tâche de la vivre est très difficile. Mais avec détermination et sagesse, nous pouvons transformer chaque moment en une œuvre maîtresse de simplicité et de plénitude. Vous joindrez-vous à moi dans ce voyage? 9. La magie du non. Dans ce fascinant voyage appelé vie, j'ai découvert que la véritable magie réside dans le pouvoir du non. Oui, vous avez bien entendu l'art de se refuser à soi-même. Reconnaître mes propres limites a été la première leçon sur mon chemin vers une vie sans complications. J'étais autrefois un oui chronique, acceptant n'importe quelle tâche, faveur ou engagement sans même considérer mes propres besoins. Mais un jour, j'ai réalisé que j'étais épuisé, stressé et débordé. C'est alors que j'ai décidé de faire un virage radical dans ma vie. J'ai appris à prioriser mes engagements. Au lieu d'accepter tout, j'ai commencé à évaluer chaque demande avec soin. Est-ce que cela me bénéficierait? Est-ce quelque chose que je veux vraiment faire? Ai-je suffisamment de temps et d'énergie? Cette simple pratique m'a libéré d'une charge accablante. Je ne me sentais plus pris dans un tourbillon d'obligations, mais j'étais maître de mon temps et de mon destin. Apprendre à dire non ne signifie pas seulement rejeter des demandes externes, cela implique aussi de pratiquer l'art de l'assertivité. Je me souviens d'une occasion où un ami m'a demandé de l'aide pour un projet qui m'aurait pris des heures de travail. Auparavant, j'aurais dit oui automatiquement, mais cette fois, j'ai eu le courage d'expliquer gentiment que j'étais occupé avec d'autres engagements et que je ne pouvais pas aider pour le moment. À ma surprise, mon ami a parfaitement compris et a trouvé une autre solution. Depuis, j'ai appris que l'assertivité ne consiste pas seulement à respecter mes propres besoins, mais aussi à les communiquer clairement et respectueusement aux autres. Surmonter la peur du rejet a été un autre défi sur mon chemin vers une vie sans complications. Avant, je craignais de dire non parce que je m'inquiétais du jugement des autres ou de leur déception possible. Mais j'ai réalisé que mon bien-être est plus important que l'approbation des autres. En embrassant le rejet comme une partie naturelle de la vie, j'ai perdu la peur de dire non quand c'était nécessaire. Et c'est là que j'ai trouvé la véritable liberté dans le pouvoir du non. En apprenant à me refuser de manière saine et consciente, j'ai découvert une sensation de liberté que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Je n'étais plus lié par les attentes des autres ou par ma propre incapacité à établir des limites. Au lieu de cela, je flottais dans une mer de possibilités, libre de choisir comment je voulais vivre ma vie,
Comme l'a dit une fois le sage Épictète, la véritable liberté réside dans la capacité de dire non avec confiance et sagesse. Alors, je vous invite à embrasser aussi la magie du non et à découvrir la liberté qui l'accompagne. 10. Le bien-être à l'ère numérique. Dans le tourbillon numérique d'aujourd'hui, trouver la paix et l'équilibre peut sembler un défi monumental. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, c'est possible. Je vous le dis avec conviction car j'ai vécu aux deux extrémités du spectre, passant d'esclave des notifications à trouver la tranquillité au milieu du chaos numérique. Tout commence par établir des limites saines. Oui, ces limites qui parfois semblent plus difficiles à défendre que les murailles d'une forteresse médiévale. Mais croyez-moi, une fois que vous vous engagez à les établir, vous vous sentirez comme le véritable gardien de votre propre bien-être. Par exemple, j'ai décidé de limiter mon temps d'écran après une certaine heure le soir, assurant ainsi que je déconnecte mon esprit avant de dormir, évitant le bombardement d'informations qui pourraient interférer avec mon repos. Parlons de déconnexion. Les réseaux sociaux sont le cœur de la distraction. Combien de fois avez-vous plongé dans le trou noir du défilement infini sur votre fil d'actualité pour vous rendre compte que des heures se sont écoulées? Je vous comprends parfaitement. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre de petites vacances des réseaux sociaux périodiquement. Le résultat? Plus de temps pour moi-même, plus de clarté mentale et moins de stress. Mais il ne s'agit pas seulement d'éteindre le téléphone et de s'éloigner des écrans. Il s'agit de trouver un équilibre entre la vie en ligne et la vie réelle. Parfois, nous oublions qu'il y a un monde vibrant au-delà de l'écran. Vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez eu une conversation profonde en face à face avec quelqu'un? Je ne parle pas d'un échange de messages, mais d'une véritable connexion humaine. Personnellement, j'ai fait un effort conscient pour sortir et passer du temps de qualité avec des amis et de la famille. Et je vous assure que ces expériences sont celles qui remplissent vraiment mon cœur. Maintenant, parlons de l'utilisation consciente de la technologie. Cela ne signifie pas renoncer complètement aux avancées numériques, mais les utiliser de manière délibérée. Par exemple, au lieu de céder à la tentation de vérifier mon téléphone chaque fois qu'une notification sonne, j'ai opté pour établir des moments spécifiques pour le faire. Cela me permet de garder le contrôle sur mon temps et d'éviter les distractions inutiles. Prioriser les connexions humaines sur les digitales est la clé. À quoi bon avoir des milliers de followers en ligne si vous manquez de connexions réelles et significatives dans votre vie? Rappelez-vous de la célèbre phrase de Sénèque, « C'est un privilège d'appartenir à l'humanité. Là où vous pouvez bénéficier à un autre, vous n'êtes pas seul. » Alors, au lieu de vous obséder sur le nombre de likes que vous recevez sur une publication, concentrez-vous sur la cultivation de relations authentiques et profondes. Vivre sans complications à l'ère numérique ne signifie pas fuir la technologie, mais l'embrasser de manière consciente et équilibrée. Établissez des limites. Déconnectez-vous quand c'est nécessaire. Trouvez un équilibre entre le digital et le réel. Utilisez la technologie de manière délibérée et surtout, priorisez les connexions humaines. Lorsque vous ferez cela, vous découvrirez un monde de tranquillité et de satisfaction que vous n'auriez jamais imaginé possible. Je vous le garantis. 11. Découvrez le pouvoir de la simplicité. Souvent, nous nous retrouvons piégés dans une toile de complications, comme des toiles d'araignée qui nous empêchent d'avancer avec légèreté. Mais si je vous disais qu'il y a une manière de vous libérer de ces entraves et de vivre avec une sérénité qui enivre l'âme, découvrez le pouvoir de la simplicité. Vous n'avez pas besoin de charger votre existence avec un excès de préoccupation et de responsabilité. Je faisais autrefois partie de ces personnes piégées dans ce tourbillon de chaos auto-imposé, jusqu'à ce que je décide de simplifier ma vie. Comment ai-je fait? J'ai commencé par me débarrasser de toutes ces choses superflues que je croyais nécessaires. J'ai éliminé des objets qui accumulaient la poussière sur mes étagères et libéré mon esprit de pensées inutiles. Et je vous assure que sentir ce poids se lever de mes épaules fut comme respirer de l'air frais, après avoir été plongé dans la fumée de la ville. Appréciez les petits moments de la vie. Avez-vous déjà ressenti la paix qui vient en observant un coucher de soleil ou en écoutant le chant des oiseaux à l'aube? Ce sont ces petits instants qui enrichissent véritablement notre être. Je me souviens d'un après-midi où je me suis simplement assis dans un parc, observant les enfants jouer et rire avec innocence. À cet instant,
J'ai compris que le vrai bonheur ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans la plénitude de ces moments éphémères. Trouvez le bonheur dans les choses simples. Le bonheur n'est pas réservé à ceux qui possèdent des richesses et des luxes, mais à ceux qui savent apprécier les petites joies que la vie offre gratuitement. Une tasse de café chaud par une matinée froide, une conversation sincère avec un ami, ou simplement le fait de contempler les étoiles par une nuit dégagée. Ce sont ces petites choses qui nourrissent notre âme et nous remplissent de bonheur. Réduire la dépendance à la gratification instantanée. Nous vivons dans une société obsédée par l'instantanéité, où tout est à portée de clic. Mais cette gratification instantanée est éphémère et vide. J'ai appris que la véritable satisfaction provient de l'effort et de la dévouement que nous investissons dans nos objectifs et nos rêves à long terme. Planter une graine et la voir croître peu à peu, cultiver une compétence avec patience et constance. Ce sont ces accomplissements qui nous remplissent vraiment de fierté et de satisfaction durable. Valoriser la qualité sur la quantité. Dans un monde inondé d'options et de possibilités, il est facile de tomber dans le piège de vouloir tout avoir. Mais la vérité est que l'abondance ne conduit pas toujours à la plénitude. J'ai appris à valoriser la qualité sur la quantité, tant dans mes relations personnelles que dans mes possessions matérielles. Je préfère avoir quelques objets de grande valeur sentimentale qu'une montagne de choses qui ne m'apportent que peu de joie. Explorer la simplicité dans la nature et l'art. La nature et l'art sont deux maîtres pour nous enseigner la beauté de la simplicité. Vous êtes-vous déjà arrêté pour contempler la perfection d'une fleur dans sa simplicité, ou vous êtes-vous émerveillé devant l'élégance d'une œuvre d'art minimaliste? La simplicité nous invite à nous dépouiller des couches superficielles et à nous connecter à l'essentiel, nous rappelant que la véritable beauté réside dans la pureté et l'harmonie. En mots du philosophe stoïcien Sénèque, la simplicité est le dernier accomplissement de l'intelligence. Je vous invite donc à simplifier votre vie, à apprécier les petits moments, à trouver le bonheur dans les choses simples, à réduire votre dépendance à la gratification instantanée, à valoriser la qualité sur la quantité et à explorer la beauté de la simplicité dans la nature et l'art. Vivez sans complications et découvrez la véritable plénitude que la vie vous réserve. 12. Retrouvez-vous vous-même. Se retrouver soi-même est une affirmation simple, mais combien de personnes prennent vraiment le temps de le faire? Dans un monde où la précipitation et la connexion numérique constante nous dominent, trouver notre véritable être peut sembler une tâche monumentale. Mais laissez-moi vous raconter comment j'ai appris à vivre sans complications en suivant ces points clés. Programmez des moments de déconnexion numérique régulièrement. Vous êtes-vous déjà retrouvé piégé dans le vortex numérique, où les notifications ne cessent jamais et l'écran devient votre seule fenêtre sur le monde? Moi aussi, jusqu'à ce que je décide de faire un pas en arrière. J'ai planifié des intervalles réguliers de déconnexion, des moments sacrés où j'éteins mon téléphone, ferme mon ordinateur portable et me plonge simplement dans la réalité tangible qui m'entoure. Pendant ces périodes, je trouve la paix et la clarté mentale, libéré du bombardement constant d'informations. Il est surprenant de découvrir combien vous pouvez apprendre sur vous-même lorsque vous laissez de côté les distractions électroniques et que vous existez simplement dans le moment présent. Pratiquez des activités qui vous connectent à votre être intérieur. Nous avons tous des passions et des activités qui nous font sentir vivants, mais trop souvent, nous les reléguons au second plan au profit de responsabilités banales. Quand avez-vous pour la dernière fois plongé dans quelque chose qui vous passionne vraiment? Pour moi, c'est l'écriture. Lorsque je m'assieds devant une page blanche et laisse mes pensées couler librement, je me connecte à une partie de moi-même qui est souvent enfouie sous les demandes quotidiennes. Que ce soit peindre, danser, faire de la musique ou simplement marcher dans la nature, trouver cette activité qui vous fait sentir pleinement vous-même est essentiel pour vivre une vie sans complications. Reconnectez-vous avec vos passions et rêves oubliés. Au fil des années, nous accumulons des couches de responsabilités et d'engagement qui peuvent nous éloigner des rêves qui nous inspiraient autrefois. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ces rêves oubliés? Récemment, j'ai décidé de reprendre la guitare, un amour d'enfance que j'avais laissé de côté. Au début, les notes sonnaient maladroites et fausses, mais avec chaque pratique, je ressentais une étincelle de joie renouvelée. Maintenant, chaque fois que je prends ma guitare,
Je ne fais pas que jouer de la musique. Je reconnecte avec une partie de moi-même qui avait été endormie trop longtemps. Alors n'ayez pas peur d'explorer ces passe-temps et rêves qui vous faisaient vibrer autrefois. Ils pourraient être la clé pour redécouvrir qui vous êtes vraiment. Savourez les moments de solitude et de réflexion. Dans un monde où la connexion constante semble être la norme, l'idée de passer du temps seul peut être intimidante pour beaucoup. Mais je vous dis, embrassez ces moments de solitude comme des opportunités pour vous retrouver. Que ce soit en vous promenant tranquillement sous un ciel étoilé ou en vous asseyant simplement en silence avec une tasse de thé chaud, la solitude peut être votre allié dans le voyage vers l'autodécouverte. Personnellement, j'ai trouvé refuge dans la méditation. Chaque matin, je me retire dans un coin tranquille de ma maison, je ferme les yeux et je me plonge dans un océan de sérénité intérieure. C'est dans ces moments de calme que j'entends la voix la plus profonde en moi, me guidant vers une compréhension plus profonde de qui je suis et quel est mon but dans ce monde. Cultivez une relation plus profonde avec vous-même. En fin de compte, vivre sans complications revient à cultiver une relation plus profonde avec vous-même. Offrez-vous le cadeau de l'auto-acceptation et de l'amour-propre. Reconnaissez vos forces et vos faiblesses sans jugement ni critique. Permettez-vous d'être imparfait, car c'est dans cette imperfection que réside votre humanité. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Marc Aurèle, le bonheur réside dans la discipline morale. En embrassant cette philosophie, j'ai appris à laisser de côté les préoccupations inutiles et à vivre en harmonie avec moi-même et le monde qui m'entoure. Je vous encourage donc à prendre un moment aujourd'hui pour vous retrouver. Éteignez votre téléphone, plongez-vous dans une activité qui vous passionne, revivez ces rêves oubliés, embrassez la solitude et cultivez une relation plus profonde avec vous-même. Dans ce voyage vers l'autodécouverte, vous trouverez que la vie devient plus simple, plus significative et plus pleine que vous ne l'avez jamais imaginé. 13. Acceptez l'imperfection. Parler de vivre sans complications peut sembler une utopie dans un monde où la perfection est vénérée comme un idéal inatteignable. Mais laissez-moi vous raconter mon histoire, où accepter l'imperfection est devenu mon mantra de vie, transformant chaque trébuchement en une opportunité de croissance et chaque échec en une leçon précieuse. Accepter mes limitations et mes erreurs a été le premier pas vers la liberté intérieure. Plutôt que de lutter contre mes faiblesses, j'ai décidé de les embrasser comme des parties intrinsèques de mon être. Qui a besoin d'être parfait quand la beauté réside précisément dans nos imperfections? Comme lorsque j'ai tenté d'apprendre une nouvelle langue et que malgré ma dévotion, je continuais à faire des erreurs grammaticales. Plutôt que de m'en frustrer, j'ai appris à rire de mes maladresses et à célébrer le processus d'apprentissage lui-même. Arrêter de chercher la perfection en tout fut libérateur. Je ne me sentais plus sous pression pour atteindre des standards irréalistes imposés par la société ou par moi-même. Au lieu de cela, je me suis concentré sur faire de mon mieux dans chaque situation, sans m'obséder à atteindre une excellence inatteignable. Par exemple, dans mon travail, je passais des heures à perfectionner chaque détail de mes projets. Mais au final, j'ai réalisé que cette quête interminable de perfection m'empêchait de progresser. Quand j'ai commencé à accepter que c'est bien de faire des erreurs et que la perfection est une illusion, mon travail est devenu plus fluide et créatif. Célébrer mon authenticité et ma singularité est devenu un acte d'amour-propre. Dans un monde où la comparaison est monnaie courante, apprendre à valoriser mes propres qualités est devenu un acte révolutionnaire. J'ai appris à embrasser mes particularités, mes bizarreries et mes traits distinctifs plutôt que d'essayer de me conformer à un moule préétabli. Par exemple, j'ai toujours été passionné de musique, même si mes goûts étaient considérés comme étranges par certains. Plutôt que de me sentir gêné par mes préférences, j'ai appris à être fier de mon éclectisme et à partager ma passion sans réserve. Apprendre et grandir à travers les échecs est devenu ma philosophie de vie. Plutôt que de craindre l'échec, je l'ai embrassé comme un maître sage qui m'enseigne des leçons précieuses. Chaque erreur est devenue une opportunité de croissance, chaque trébuchement une impulsion pour aller de l'avant avec plus de détermination. Comme lorsque j'ai tenté de lancer ma propre entreprise et que j'ai échoué de manière spectaculaire. Plutôt que de renoncer, j'ai analysé mes erreurs, j'ai appris d'elles et j'ai recommencé avec plus de sagesse et de détermination.
Cultiver la compassion envers moi-même et envers les autres est devenue la clé d'une vie plus pleine et satisfaisante. Plutôt que d'être mon propre critique le plus sévère, j'ai appris à me traiter avec la même gentillesse et compréhension que j'offrirais à un être cher. J'ai reconnu que nous faisons tous des erreurs, que nous avons tous nos luttes internes et que nous méritons tous amour et compassion. Pratiquer l'autocompassion ne signifie pas justifier mes erreurs, mais accepter mon humanité et apprendre à me pardonner. En mots du philosophe stoïcien Épictète, la véritable sagesse consiste à accepter la réalité telle qu'elle est, avec toutes ses imperfections, et à trouver la paix intérieure au milieu du chaos. Vivre sans complications ne signifie pas vivre sans défis, mais apprendre à accepter l'imperfection, à célébrer notre authenticité et notre unicité, à grandir à travers les échecs et à cultiver la compassion envers nous-mêmes et envers les autres. C'est un voyage d'autodécouverte et de croissance constante, mais je vous assure que chaque pas en vaut la peine. 14. Créer des routines pour la paix intérieure. Vivre sans complications semble utopique, eh bien peut-être dans les rêves d'un esprit serein et ordonné comme le mien. Laissez-moi vous raconter comment faire de cette utopie une réalité. Tout commence avec le matin, ce moment crucial qui peut définir le cours de toute votre journée. Alors, que diriez-vous de concevoir ensemble une routine matinale pour commencer la journée avec la tranquillité et la clarté que vous désirez tant? Imaginez ceci, vous vous réveillez au doux tintement de votre réveil, mais au lieu de sauter du lit comme un ressort, vous prenez un moment pour vous étirer et respirer profondément. Oui, le simple acte de respirer consciemment peut être le premier pas vers une matinée sans complications. Ensuite, que diriez-vous d'un verre d'eau pour vous hydrater et vous revitaliser? Mais attendez, voici la partie intéressante. Incorporer des pratiques de pleine conscience dans votre quotidien peut être comme ajouter une couche supplémentaire d'armure à votre esprit contre les adversités du monde. Comment le sais-je? Parce que je l'ai vécu moi-même. Au lieu de me précipiter sous la douche, je prends le temps de savourer chaque sensation, l'eau tiède qui coule sur ma peau, l'arôme du savon qui m'enveloppe. Et vous savez quoi? Cela ne me prépare pas seulement pour la journée, cela me fait aussi apprécier chaque moment. Parlons maintenant des soirées. Saviez-vous qu'établir des rituels nocturnes peut être la clé pour vous détendre et vous déconnecter des tracas de la journée? Pour moi, c'est sacré. Avant de me coucher, je me plonge dans un bain chaud, laissant l'eau chaude dissoudre toute tension accumulée. Ensuite, je me glisse dans mon pyjama préféré, j'allume une bougie parfumée et je m'immerge dans la lecture d'un livre qui me transporte dans un autre monde. Ça ne sonne pas mal, n'est-ce pas? Mais bien sûr, tout ne se résume pas à la relaxation et à la méditation. Intégrer l'exercice et une alimentation saine dans votre routine quotidienne est comme mettre du carburant de haute qualité dans votre moteur. Je le sais bien. Chaque jour, je consacre du temps à bouger mon corps, que ce soit par une marche revigorante dans le parc ou une séance de yoga revitalisante. Et quand il s'agit de me nourrir, je choisis des aliments frais et nutritifs qui me donnent l'énergie nécessaire pour affronter la journée sans complications. Et n'oublions pas le sommeil et le repos adéquat. Les prioriser est comme investir dans votre propre bien-être à long terme. La clé? Créer un environnement propice au sommeil en éloignant toute distraction et en laissant votre esprit s'apaiser avant de vous plonger dans les bras de Morphée. Croyez-moi, une bonne nuit de sommeil peut faire des merveilles pour votre humeur et votre productivité le jour suivant. Comme l'a dit un jour Sénèque, le bonheur est le seul gain de l'âme qui ne se perd jamais. Alors pourquoi se compliquer la vie avec ce qui est hors de notre portée? Vivez sans complications, créez des routines pour la paix intérieure et vous verrez votre vie se transformer en une expérience plus sereine et pleine. Je vous l'assure. 15. Simplifiez vos relations interpersonnelles. Vivre sans complications est un choix qui transforme non seulement votre quotidien, mais votre existence dans son ensemble. Simplifier vos relations interpersonnelles devient un outil inestimable pour atteindre cette paix intérieure tant recherchée. Favoriser la communication ouverte et honnête est le premier pas vers la simplification. Lorsque vous communiquez sans détour ni doubles intentions, vous éliminez la charge des malentendus et des ressentiments qui souvent troublent les relations. Je me souviens d'une fois où j'ai décidé de m'ouvrir à un ami sur la façon dont certaines de ses attitudes me faisaient sentir.
Au lieu d'éviter le sujet par peur de créer des conflits, j'ai abordé la situation avec respect et clarté. Le résultat a été une conversation franche qui a renforcé notre amitié et nous a permis de mieux nous comprendre. Établir des limites claires dans les relations est un autre aspect crucial. Lorsque vous apprenez à dire non de manière ferme mais aimable, vous vous protégez des situations qui pourraient vous causer du stress ou de l'inconfort. Je me souviens avoir eu des difficultés à établir des limites avec un collègue de travail qui me demandait constamment d'assumer des responsabilités supplémentaires. Au début, j'acceptais par peur de le décevoir, mais avec le temps, j'ai réalisé que cela compromettait ma propre paix intérieure. Lorsque j'ai finalement eu le courage de lui expliquer mes limites de manière claire, j'ai ressenti un immense soulagement, et notre relation de travail est devenue plus équilibrée et saine. Prioriser les relations qui vous nourrissent et vous font grandir est essentiel pour simplifier votre cercle social. Quel est l'intérêt de maintenir des liens qui vous épuisent émotionnellement ou vous éloignent de vos objectifs et de vos valeurs? Je me souviens avoir passé beaucoup de temps avec des personnes qui, bien que divertissantes, ne partagèrent pas mes intérêts les plus profonds. En prenant conscience de cela, j'ai décidé de concentrer mon énergie sur les amis qui m'inspiraient, me défiaient et me soutenaient dans mon développement personnel et professionnel. Le résultat a été un réseau de soutien plus solide et significatif. Lâcher prise des relations toxiques et malsaines peut être douloureux, mais c'est un pas nécessaire vers une vie plus simple et plus épanouie. Je me souviens d'avoir maintenu pendant des années une amitié qui, bien qu'apparemment proche, était en réalité pleine de critiques, de manipulations et de déséquilibres émotionnels. Il a été difficile d'admettre que cette relation me faisait plus de mal que de bien, mais une fois que j'ai pris la décision de m'éloigner, j'ai ressenti un profond soulagement et une sensation de libération que je n'avais jamais ressentie auparavant. Valoriser la qualité plutôt que la quantité dans vos connexions personnelles est la clé pour maintenir un cercle social qui vous enrichit vraiment. Dans un monde hyper connecté, il est facile de tomber dans le piège de vouloir accumuler des amis et des abonnés sans se demander la profondeur réelle de ces relations. Je me souviens avoir passé des heures à essayer de maintenir des relations en ligne, mais avec le temps, j'ai compris que la véritable satisfaction venait de cultiver des relations authentiques et significatives, même si cela signifiait avoir un cercle plus restreint. Vivre sans complications à travers des relations interpersonnelles simplifiées implique de favoriser la communication ouverte et honnête, d'établir des limites claires, de prioriser les relations nourrissantes, de lâcher prise des relations toxiques et de valoriser la qualité sur la quantité. Comme l'a dit Sénèque, le bonheur est de vivre en harmonie avec la nature. Et qu'y a-t-il de plus naturel que de chercher des relations qui nous font grandir et nous apportent la paix? 16. Débarrassez-vous des possessions matérielles superflues. Dans ce voyage vers la simplicité, je me suis confronté à un défi passionnant, vivre sans complications. Comment ai-je fait? En me débarrassant des possessions matérielles superflues. Oui, cela peut sembler radical, mais laissez-moi vous expliquer comment cette idée a transformé ma vie. Dans ma quête de vivre plus léger, j'ai pratiqué le détachement émotionnel envers mes possessions matérielles. Vous vous souvenez de cette sensation d'attachement à certains objets comme s'ils faisaient partie de notre identité? Eh bien, moi aussi je l'ai ressenti, jusqu'à ce que je décide de m'en libérer. Par exemple, j'avais une collection de livres que je ne relisais jamais. Alors, je les ai donnés à une bibliothèque locale. Au début, il m'a été difficile de m'en séparer, mais ensuite, j'ai ressenti un immense soulagement en voyant d'autres personnes profiter de ces histoires. Réduire la consommation impulsive et être conscient de mes décisions d'achat a été un autre grand pas. Avant, je tombais facilement dans le piège du consumérisme, achetant des choses dont je n'avais pas vraiment besoin, simplement parce qu'elles semblaient excitantes sur le moment. Mais j'ai appris à me poser cette question. Ai-je vraiment besoin de cela? Cela m'apportera-t-il une valeur à long terme? Cette simple réflexion m'a aidé à éviter des dépenses inutiles et à économiser de l'argent pour ce qui compte vraiment. Expérimenter un style de vie minimaliste a été la clé pour trouver la liberté en possédant moins de choses. Pouvez-vous imaginer vivre dans un espace dégagé où chaque objet a son utilité et rien de plus? C'est ce que j'ai réalisé en adoptant le minimalisme. Me débarrasser de l'excès de meubles, de décorations inutiles
et de vêtements que je portais à peine m'a permis de respirer plus facilement dans mon propre foyer. Et croyez-moi, la sensation d'espace et de clarté mentale que j'ai obtenue n'a pas de prix. Puis est venu le moment de prioriser les expériences sur les possessions matérielles. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, au lieu d'investir dans des choses matérielles, j'ai décidé d'investir dans des moments qui enrichissent ma vie. Voyager vers de nouveaux horizons, partager des repas mémorables avec des amis, découvrir de nouvelles cultures et explorer des paysages inconnus. Les expériences sont ce qui nous nourrit vraiment, nous fait grandir et nous remplit de souvenirs inoubliables. Dans ce voyage vers une vie plus simple et plus pleine, je suis tombé sur une citation stoïcienne qui résonne profondément en moi. Le bonheur réside dans la satisfaction de ce que l'on a et non dans la poursuite de ce que l'on désire. C'est précisément ce que j'ai découvert en vivant sans complications. En me débarrassant des possessions matérielles superflues, j'ai trouvé une liberté qui va au-delà des biens matériels, une liberté qui réside en moi et qui me permet de profiter pleinement de chaque moment. Je vous invite donc à suivre ce chemin avec moi, à vous libérer des chaînes de l'excès et à embrasser la vie à bras ouverts. Je vous assure que vous ne le regretterez pas. 17. Le pouvoir de la gratitude quotidienne. Il y a quelque temps, je me suis embarqué dans un voyage de découverte de soi qui a changé ma perspective sur la vie. Ce voyage ne m'a pas conduit à des destinations exotiques, ni plongé dans des aventures trépidantes, mais il m'a amené à explorer le pouvoir de la gratitude quotidienne. Depuis, j'ai appris que vivre sans complications ne signifie pas nécessairement éliminer les défis, mais embrasser une attitude de gratitude qui transforme chaque obstacle en une opportunité de croissance. Tout a commencé par une habitude simple, tenir un journal de gratitude. Chaque soir, avant de plonger dans le royaume des rêves, je prends un moment pour réfléchir à ma journée. Je prends mon stylo et mon journal et je commence à énumérer les choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Cela peut être aussi trivial que l'odeur du café le matin ou aussi significatif que le soutien inconditionnel d'un être cher. En me concentrant sur le positif, je trouve que mes soucis et problèmes s'estompent, laissant place à la paix et à la joie dans mon cœur. Je me souviens d'une après-midi particulièrement stressante au travail. Les délais approchaient rapidement et la pression commençait à peser sur mes épaules. Plutôt que de succomber au stress, j'ai décidé de prendre un moment pour pratiquer la gratitude. J'ai fermé les yeux et me suis souvenu des petites bénédictions que j'avais expérimentées au cours de la journée. Un sourire aimable d'un inconnu dans la rue, le soleil filtrant à travers les nuages lors d'une pause. En un instant, le poids de mes préoccupations s'est senti un peu plus léger et j'ai trouvé la clarté et la détermination pour affronter mes défis avec une énergie renouvelée. Cultiver une attitude d'appréciation envers la vie est devenu mon mantra quotidien. Plutôt que de me lamenter sur ce qui me manque, je me concentre sur ce que j'ai et je célèbre chaque moment comme un cadeau. Même en temps de difficulté, j'ai découvert que la gratitude est ma compagne constante, me guidant à travers l'obscurité vers la lumière. Je me souviens d'une période où j'ai fait face à une perte significative dans ma vie. Plutôt que de me laisser consumer par la tristesse et la douleur, j'ai choisi de trouver du réconfort dans les souvenirs partagés et l'amour qui perdure. Grâce à la pratique de la gratitude, j'ai trouvé la force de guérir et de continuer avec espoir dans mon cœur. Comme l'a dit un jour Marc Aurèle, la gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. Cet enseignement résonne profondément en moi, me rappelant que la gratitude n'est pas seulement une option, mais une façon de vivre. Expérimenter la transformation que procure la gratitude a été un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. Chaque jour, je choisis d'embrasser la gratitude comme mon guide, me rappelant que même au milieu des tempêtes, il y a toujours des raisons de dire merci. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce voyage de gratitude. Tenez votre journal de gratitude, reconnaissez les petites bénédictions quotidiennes et cultivez une attitude d'appréciation envers la vie. Vous verrez qu'avec le temps, la gratitude vous transformera de l'intérieur vers l'extérieur, vous rendant plus fort, plus sage et plus épanoui. Dans ce chemin vers une vie sans complications, la gratitude est votre meilleur allié, vous guidant vers la paix et la plénitude que vous désirez tant. 18. Un esprit clair est un cœur tranquille.
Au milieu du chaos quotidien, j'ai découvert que la clé d'une vie pleine et sans complications réside dans la simplicité de l'esprit. C'est comme si, en clarifiant mon esprit, un oasis de calme s'ouvrait au cœur même de mon être. Et je vous assure que ce n'est pas une métaphore bon marché, mais une réalité palpable que j'ai vécue à maintes reprises. Comment réaliser cet exploit apparemment impossible dans un monde qui nous bombarde constamment de préoccupations et d'anxiété? La réponse réside dans l'intégration de pratiques simples mais profondes dans ma vie quotidienne. La méditation et la relaxation sont devenus mes alliés inébranlables dans cette quête de paix intérieure. Imaginez cela. Chaque matin, avant de plonger dans le tourbillon de la journée, je consacre quelques précieuses minutes à m'asseoir en silence, laissant mon esprit se calmer et s'apaiser. Je n'ai besoin de rien d'autre que de ma respiration et de ma volonté pour me déconnecter du bruit extérieur et me connecter à mon être intérieur. C'est comme si chaque inspiration et expiration portait un message de tranquillité et de sérénité. Et en parlant de respiration consciente, vous seriez surpris de voir la différence que cela peut faire dans votre quotidien. Lorsque les préoccupations commencent à vous envahir et que l'anxiété menace de vous submerger, arrêtez-vous simplement un moment et concentrez-vous sur votre respiration. Observez comment l'air entre et sort de vos poumons et ressentez comment votre corps se détend à chaque expiration. C'est comme si vous repreniez le contrôle, vous rappelant à vous-même que vous avez le pouvoir de trouver la calme à tout moment, en tout lieu. La pleine conscience ou mindfulness est un autre outil inestimable dans ma quête d'une vie sans complications. Plutôt que de m'inquiéter pour le passé ou d'anticiper l'avenir, je me plonge pleinement dans le moment présent. La clé est simplement de prêter attention à ce que je fais ici et maintenant. Si je marche, je ressens le sol sous mes pieds et l'air caressant ma peau. Si je mange, je savoure chaque bouchée et je m'émerveille de la variété des saveurs et des textures que la nourriture offre. C'est incroyable comment cette simple pratique peut transformer même les tâches les plus banales en expériences profondément satisfaisantes. Mais peut-être le plus important de tout, c'est la connexion avec mon moi intérieur. Dans un monde qui nous pousse constamment vers l'extérieur, vers les distractions et les superficialités, trouver du temps pour regarder vers l'intérieur est devenu un acte révolutionnaire. C'est là que je trouve ma véritable paix intérieure, où les préoccupations et les angoisses se dissolvent dans la lumière de la conscience pure. Je me souviens d'une citation stoïcienne qui résonne toujours en moi en moments de turbulence. Le bonheur est d'avoir un esprit libre. Et vraiment, quelle plus grande liberté y a-t-il que de vivre sans les chaînes de l'inquiétude et de l'anxiété? Je vous encourage donc à me rejoindre dans cette quête d'une vie sans complications. Consacrez du temps chaque jour pour clarifier votre esprit, cultiver la calme et la sérénité et vous connecter à votre moi intérieur. Je vous assure que vous ne le regretterez pas. En contemplant ces précieuses leçons qui sont passées inaperçues pendant tant de temps, je réalise l'immense potentiel qu'elles avaient pour transformer ma vie si je les avais adoptées comme guide. J'aurais pu trouver un chemin vers une existence plus pleine et plus sereine. À partir de maintenant, je m'engage à incorporer ces leçons dans mon quotidien et à vivre avec une sagesse et une gratitude renouvelées. Dans un monde rempli de bruit et de distractions, la simplicité émerge comme un phare de paix et de clarté. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Épictète, le bonheur est atteint lorsque ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Vivez simple, vivez pleinement » pour que je sache qui sont les victorieux qui ont atteint la fin de cette précieuse leçon. Je suis impatient d'entendre vos histoires de triomphe. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications et commentez pour que YouTube sache que ce type de vidéo aide des personnes comme vous. Et ainsi, nous pourrons continuer à créer plus de vidéos similaires à l'avenir. Je vous recommande les 2 vidéos finales qui apparaîtront. Merci à chacun d'entre vous pour votre temps et votre soutien. À la prochaine aventure.